petit mot pour les petits NASA Boys. Parce qu'apparemment, ils comprennent pas à l'écrit quand on leur explique les choses. Donc peut-être qu'à l'oral, ils vont comprendre. Et vu qu'ils veulent pas venir en live discuter, c'est compliqué avec ces gens-là. Alors, à notre ami King Kong. Écoute, ouais, j'hallucine. Alors les commentaires, c'est sur la chaîne de l'autre là qui a piqué mon pseudo. Enfin bon, je suis son ennemi. Je suis un ennemi d'État pour eux. Je suis un ennemi d'État parce que j'ai dit et expliqué à des gens que la station spatiale est bel et bien une grosse fraude avérée, qu'on peut prouver, démontrer, que c'est une supercherie, que Thomas Pesquet est un acteur, comme tous ses collègues astronautes. Ça les a mis en haine, en rage. Bon, alors depuis, dans les commentaires, c'est harcèlement, tu sais, chez l'autre là. Moi, je leur réponds parce qu'ils m'amusent en fait. Mais alors, King Kong, il est énorme. Ses commentaires, ils sont top. Ah, le mec, il te dégueule la tête, mais il vient te dire que c'est toi le haineux. Je dis, mais non, moi j'ai pas de haine en fait contre vous les gars, vous êtes des égarés, des victimes pour moi. Par contre, j'ai la haine contre les mensonges et les manipulations et les assassinats et les meurtres de ce système et ce plan de dépopulation et surtout à quel point il cache les choses et les vérités au peuple, à des humains, putain. Normal. Bon, mais apparemment ça les gêne. Bon, l'autre il vénère le système, vive la picouse, vive la NASA, vive la société, il adore le monde. Il adore le monde. Excuse-moi d'être croyant, d'accord? Et dans ma croyance, dans ma foi, et ça j'ai parfaitement le droit, c'est inscrit aux premiers articles du haut de la pyramide des normes de toutes tes lois de ton monde occidental, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc à partir du moment où toi tu nous invectives et que tu nous agresses parce qu'on a foi en Dieu, c'est extrêmement grave. Mais c'est pas grave, on laissera le juge t'en parler, connard. Ils sont cons ces mecs. Et donc, voilà le topo. Alors là maintenant, ces derniers commentaires là que j'ai vu entre midi, c'était oui de toute façon c'est moi qui ai gagné, il s'octroie la victoire, tu sais, il veut pas débattre avec toi, c'est comme un boxeur, il veut pas monter sur le ring, mais il va raconter à tout le monde qu'il t'a mis la branlée. Bon, je peux te dire à quel point ils sont disjonctés les mecs là. Et donc là dans ces commentaires, c'est toujours pareil, il reprend, je te dis, les commentaires que je poste, il les reprend dans la forme, les mêmes mots, etc. Il imite même les smileys, tu sais, la petite colombe blanche avec les petits scintillements, etc. Mais ça veut dire quelque chose pour nous. Toi, tu fais que copier. T'es comme un PN, t'es un copycat, toi. Vulgaire copycat. Donc, il copie dans la forme, mais dans le fond, ça reste un NASA boy picousé, mainstream du système, etc. Enfin, un gogol, quoi. Un putain de neuneu, quoi. Tellement leur position elle est inconfortable, tellement ils se détestent eux-mêmes, tellement ils voudraient avoir notre confiance, notre joie de vivre, notre bonheur, notre assurance, notre foi, etc. Tout ce qui fait que vous nous détestez, vous voulez le copier, mais sans en être. Enfin, putain, vous êtes dans une schizophrénie, les NASA Boys, là, avec vos commentaires, monsieur King Kong. C'est moi, ça m'amuse. Psychologiquement, c'est intéressant de voir ça. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à la fin, ce mec-là, il te dit « Ah oui, de toute façon, on a gagné, c'est nous la vérité, nous sommes la vérité. » Enfin, oui, si tu veux, si tu veux. Nous sommes la vérité, c'est moi qui aurai le dernier mot de toute façon. Je vais te finir, je vais te finir. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit, t'es comme un PN. T'en as fait une lutte à mort, une compétition, parce que ton orgueil a mal supporté quelque chose et que du coup, bah là, maintenant, t'as envie de détruire, puisque t'es incapable de te remettre en question et d'intégrer des nouvelles vérités, des nouveaux faits, des nouvelles informations pour revoir tes points de vue. Du coup, tu cherches à détruire ceux qui sont venus te balancer la vérité en pleine tête. Et à la limite, au départ, on te la balançait pas à ta tête à toi, on l'a balancée à tout le monde. Elle est arrivée à vos oreilles. À part vous qui avez une haine incommensurable, tous les autres on les entend pas, hein. Ou alors ils sont contents, ils rigolent, tout va bien. Mais vous êtes les pas contents. Donc bon, bah, écoutez, voilà. Et alors il y a de son collègue là, Lebowski. Alors lui, pour te dire où il en est. Hein. Donc il en est à chercher les profils Facebook des membres de ma famille, sûrement pour aller leur dire que je suis un affreux énergumène, voilà, et puis regardez ce qu'il dit, et puis mais tout le monde est au courant, putain. Bon voilà, et il m'envoie dans un commentaire, il me dit ah, c'est quoi le nom de famille de ton beauf là, son profil Facebook, son LinkedIn, etc. Tu sais, vu qu'il n'arrive pas à t'atteindre, il cherche à aller faire chier d'autres gens qui sont dans ton entourage professionnel ou familial ou peu importe. Écoutez, moi tout ce que je constate, c'est que on vous a donné la vérité, on vous a donné les solutions pour échapper à cette matrice sataniste là dont vous voulez pas prendre conscience, ça vous fout la haine, etc. C'est votre problème, ce que je vous ai répondu les gars. J'ai dit mais moi, pas de problème, vous voulez pas entendre tout ça, ne venez plus écouter ce qu'on raconte. Bon, sauf là parce que ça s'adresse à vous. Mais en dehors de ça, regarde, il y a plein de gens qui comprennent l'arnaque de la picouse, l'arnaque du 11 septembre, l'arnaque de la station spatiale.
Et il y en a plein, ils me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils ont jamais entendu parler de moi, mais je te garantis que si on se croise un jour et qu'on parle station spatiale et Picouse, on va être parfaitement d'accord. Parce que je suis pas le seul au monde, connard, à avoir compris ces choses-là et à en prendre conscience. D'accord ? Quand on vous dit vous êtes les foutus, vous allez rester derrière les autres et puis vous allez être à la traîne et puis... De toute façon, on le sait, c'est une majorité de gens qui vont rester dans le conditionnement, dans l'esclavage, etc. Maintenant, la question, est-ce que la majorité a toujours raison ? La preuve que non, regarde le nombre de gens qui ont été se prendre leur injection, et puis voilà, t'as tout de suite compris. Donc non, c'est pas un argument ça de dire oui mais nous on pense comme la majorité donc on a forcément raison. Oui mais si toute la majorité est conditionnée, manipulée et contrôlée par sa télé, tu fais comment là ? Donc bon, on va pas réexpliquer à tout le monde à quel point on se tartine des cons d'un niveau 10 là. Mais on a l'habitude. C'est vos démons ne nous supportent pas. Voilà, et quand on est face à vous, quand on vous répond, quand on vous parle ou même quand on vous ignore, vos démons ont la rage. Bon vos démons, nous on leur dit, vous allez finir au feu. Et si vous vous accrochez à vos démons, à votre haine, à votre envie de vengeance, de calomnie, raconter n'importe quoi, etc. Vous irez avec vos démons. Qu'est-ce que tu crois que ça me change à moi ? Que tous les nazaboys et tous les foutus et tous les picousés, etc. finissent en enfer à cause de leur orgueil, mais putain, on y peut quelque chose ? Non. On vous a caché quelque chose ? On a refusé le débat, la discussion ? Absolument pas, c'est vous qui l'a refusé, c'est vous que ça gêne, c'est vous qui vous défilez comme des lâches. Parce que vous avez peur de la vérité. Tu te rends compte ? La vérité, ça les terrifie. On connaît, les PN, ils réagissent comme vous. Donc, à partir de là, moi ce que je vous dis les gars, dans les commentaires, j'écoute, vous êtes sur vos chemins de perdition, vous adorez ça, etc. Et tu vois bien que on n'est pas du tout fait du même bois. Tu vois bien qu'on est totalement à l'opposé. Bon, moi, je ne changerai pas de cap, je ne changerai pas de position. J'ai ouvert les yeux sur trop de choses pour les refermer. Et je vais certainement pas, pour te faire plaisir à toi qui me tape une crise d'hystérie dans tes commentaires, venir te dire oui, bon, d'accord, vous avez raison, les gars. Mais si toi, ça te permet de mieux vivre dans ta vie de tous les jours, si tu veux, la station spatiale, ça existe, donne ton fric à la NASA, qui t'amène sur la Lune un jour, peut-être, on verra, et puis va te faire la 3e guerre mondiale, et puis si il te demande de faire encore 3 ou 4 injections pour une maladie quelconque, vas-y, cours, neveu. Et puis surtout, fais bien comme la télé t'ordonne de tout faire, d'accord ? Voilà, ça s'appelle un mouton bien conditionné, ça. Ça, c'est de mon point de vue. Tu as le droit d'avoir le point de vue totalement opposé, où tu estimes que la picouse c'est très bien, où tu estimes que d'aller faire la guerre aux Russes c'est tout à fait normal, où tu estimes que d'aller massacrer des millions d'Irakiens parce que les États-Unis ont pratiqué un inside job avec leur attentat du 11 septembre, tu as le droit de penser ça. Et moi j'ai le droit de penser que vous êtes des gros cons, d'accord ? Voilà, chacun son point de vue. Chacun, c'est son opinion, chacun sa manière de voir les choses. En attendant, est-ce que nous, on vous court derrière dans les commentaires pour vous convaincre et vous persuader, etc. Non, on a exposé les faits, les démonstrations, on a eu des échanges avec certaines personnes, ça en a convaincu et persuadé certains, et il y en a d'autres, ils continuent à rien voir. Mais c'est votre problème, d'accord ? Donc, les NASA Boys, King Kong et compagnie, tous les neuneux là, est-ce que vous pourriez aller mourir tranquille dans votre coin, de votre picouse, de votre 3e guerre mondiale, de votre mal-être, de constater qu'il y a des vérités qui sortent pendant que vous continuez à fermer les yeux de toute votre force ? Est-ce que vous pouvez aller crever dans votre coin tranquillement et juste nous laisser vivre paisiblement, d'accord ? Laisser vivre tranquillement les gens de ma famille ou de mon entourage professionnel ou peu importe, parce que c'est pas eux qui ont fait des vidéos sur la station spatiale, j'aurais bien voulu qu'ils en fassent aussi, mais c'est pas eux qui en ont fait. C'est pas eux qui ont fait des vidéos pour parler des gilets jaunes, c'est pas eux qui ont fait des vidéos pour dénoncer tous les plans du mondialisme, c'est pas eux qui ont fait des vidéos pour avertir du plan de picouse, c'est pas eux qui ont fait des vidéos pour rappeler les gens à Dieu et à la foi et à la joie, c'est pas... Donc, ils sont pas concernés là-dedans. Et comment t'appelles ça quand t'arrives pas à atteindre quelqu'un que t'as déclaré comme étant ton ennemi et que tu t'en prends à sa famille, son entourage, ses proches ? Aïe 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 aïe. Donc, regardez-vous bien en face, toujours. Moi, je me regarde bien en face. J'ai pas à rougir de rien. J'ai honte de rien. J'assume tout ce que j'ai dit. J'assume tout ce que j'ai fait. Et de toute façon, il n'y a qu'un seul juge. C'est celui qui connaît toutes les poitrines. Allah, Dieu, le Seigneur du trône, le Tout-Puissant, l'unique omniscient. T'es omniscient, toi, King Kong ? T'es déjà pas conscient de toi-même si tu veux être omniscient. Je suis omniscient, moi ? Ben non.
Et j'aimerais pas l'être. Et puis, il n'y a que mon Seigneur qui est omniscient. Donc ça nous va très bien, nous, tout ça. Et je te le dis, moi, que la majorité aille s'enfoncer dans les pièges du diable, là, aille s'enfoncer dans sa mécréance, dans sa picouse, dans sa guerre mondiale, dans sa bêtise et son ignorance et son obscurantisme, je leur souhaite tout le contraire. Mais s'ils font ce choix-là, ben, moi, je respecte leur choix. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que parce que la majorité va dans le gouffre en tirant de force la minorité avec, en disant si vous les anti-vax aussi, vous êtes irresponsables, vous devez faire comme nous, vous devez vous vacciner, gna 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 gna, tu sais, les Le Chypre et compagnie qui étaient hystériques, tu sais, ils voulaient aller chercher les non-vax avec les dents chez eux pour les vacciner de force à la chinoise. Mais attends, là par contre, ça c'est plus acceptable ça, c'est-à-dire parce que vous êtes ignorant dans la folie furieuse, le charlatanisme, la non-science, le négationnisme des faits, vous octroyez en plus le droit d'imposer à ceux qui ont plus conscience et plus de vérité que vous, votre folie. On n'a même pas eu besoin de se défendre avec nos poings ou avec des armes, juste par la parole. Et quand on se défend par la parole, ça vous énerve. C'est-à-dire que pour ces putains de nazis là, ces têtes de con de Nazaboy, il faudrait qu'on se laisse faire. Il faudrait qu'on fasse comme eux et ils viennent te dire ouais, de toute façon vous détestez tous ceux qui pensent pas comme vous. Mais la preuve que non, putain, ça fait des années qu'on vous exprime. Il y a deux caps. Tu choisis. Est-ce qu'à un moment donné, on t'a imposé quelque chose comme toi, tu cherches à nous imposer quelque chose? Bah non. On vous a dit, il y a deux caps. Il y en a un, c'est tout du mal, toute la perdition, tout du chaos, toute l'ignorance, tout du faux, tout du... le chemin de la perdition du Satan. Et puis, il y a un chemin étroit que peu de gens empruntent, qui nécessite courage, confiance, vérité, remise en question, demande de pardon, foi, et tout ce qui concerne Dieu et notre Seigneur et qui ne vous concerne pas, puisque apparemment vous avez fait le choix de rester avec vos démons dans vos enfers. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Rien, on vous l'a dit, vous êtes des foutus. À mes yeux, vous êtes des foutus. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes des foutus? Ben oui, si vous restez dans votre condition sans changer. C'est écrit, les hypocrites, les orgueilleux, les calomniateurs, les menteurs, etc., les injustes. Ceux qui combattent les vérités, mais putain, vous allez vous faire massacrer. Le châtiment qui va tomber sur vous, il est douloureux. Douloureux. On vous en a averti. C'est pas de la menace. Parce que nous, c'est pas qu'on y croit. C'est que nous, on sait que c'est réel, ça. Parce qu'on a eu les preuves, les faits, etc. Donc tout ça, c'est réel. Donc on vous avertit. Vous voulez nous cracher à la gueule et pas nous écouter, etc. Mais de nouveau, c'est toi que ça regarde. Mais à quoi ça sert de venir me courir derrière encore tous les jours me poster tes commentaires d'hystériques, de farfelus là, qui cherchent en plus à imiter notre style d'écriture, jusqu'à nous piquer nos smileys, etc., nos codes. C'est-à-dire les mecs là, ils empruntent nos codes pour espérer se donner une crédibilité du fond ou quelque chose, sauf que vous êtes vides, putain, comme des PN, les neuneux. Donc c'est bien beau de copier les apparences et puis dans le fond de rester le même tas de merde, d'ossements, de mort et de pourriture et d'inconscience et d'illettrisme pour certains Nazaboy en plus, et puis d'ignorance totale. Donc je le constate moi, c'est pas un jugement. Demain si ça se trouve le Nazaboy il peut avoir le déclic et changer, c'est tout ce que je lui souhaite. Maintenant s'il veut rester dans ses illusions, ses mensonges, son tas de merde et tout ça, bah, c'est ton choix, d'accord? Tu vas à ta propre destruction ici-bas et dans l'au-delà. C'est double peine pour vous. Donc moi, je peux finir en tôle ici-bas, torturé, martyrisé, rejeté de toute ma famille, rejeté de tous mes amis, rejeté de tout ce que tu veux. D'accord? Moi, je veux juste que Dieu m'accueille. Si Dieu m'accueille et que le monde entier me calomnie, me rejette, me déteste, etc., moi, j'ai gagné le jackpot, là. J'ai gagné le gros lot. Donc, tu voudrais qu'on doute. On ne peut pas douter. Tu voudrais qu'on s'inquiète. Mais pourquoi on s'inquiéterait? Dieu nous a fait une promesse. Vous vivez des temps difficiles. On vous avait prévenu et on vous a montré la porte de sortie. Vous voulez pas nous écouter? Restez dans votre tas de merde. On vous parle de Dieu. Vous blasphémez tout ce que vous pouvez parce que vous supportez pas qu'au passage on ait dit la vérité sur la station spatiale. Vous êtes idolâtres et ça se constate. Hein. Vive la NASA, vive la station spatiale, c'est vos dieux. Vive la télé, vive le mainstream, vive le conditionnement, vive nos bourreaux. Bon je sais pas.
Bon, King Kong, il est belge aussi. Peut-être que c'est parce qu'il est belge qu'il est un peu plus con que les autres. Mais je pense pas. Je pense pas que ça explique tout. Je pense que c'est vraiment l'idolâtrie de leur putain de délire spatial qui les rend comme ça. Ça, on l'a constaté chez plein de gens. Votre haine, c'est la même haine que tout le système a envers les complotistes, les antivax, les gens conscients, les croyants qui vont pas se soumettre à ta république de francs-maçons pédophiles. Et puis voilà. Bon, on a dénoncé les réseaux pédophiles depuis 5 ans, putain. En expliquant bien à quel point c'était un nœud du système, c'était le point crucial, c'est le point de levier pour faire péter la Macronie et toute leur république de maçons. Là. C'est les réseaux pédophiles, regarde l'affaire Palmade, comment ça les fait flipper. Bon, ça, les Nazaboys, pareil. Hein. Ouais, mais non, mais lui, il veut rien savoir. Vous êtes des caricatures. En plus, vous cherchez à me faire passer moi pour le PN. Moi, je suis à la disposition de tous les plus grands experts en psychologie. Et tu vas vite te rendre compte que c'est pas moi le PN dans l'histoire. Par contre, vous avez des sales points de ressemblance, notamment l'inversion. Faire passer vos victimes que vous harcelez, à qui vous cherchez à nuire par tous les moyens, pour les pervers narcissiques. Seulement, il y a des faits, c'est une science aussi ça, d'accord ? Établi. Donc, arrêtez de dire nappe, arrêtez de vous ridiculiser les Nazaboys. Vous voulez sucer ce système-là, putain, jusqu'au bout. Mais allez-y, allez faire les putes. Regarde, il y en a un autre, il a fini président en allant faire la pute comme ça. Alors continuez à faire les putes, vous aurez peut-être des places de choix dans ce monde-là à un moment donné. Donc, allez faire les putes, allez sucer, allez lécher le cul de la Macronie, allez lécher le cul de vos gouvernements, allez lécher le cul de vos labos qui vous assassinent, allez lécher le cul de ceux qui vous amènent dans la 3e guerre mondiale tout en violant vos enfants dans des rituels satanistes dans des caves. Mais des caves de luxe aussi. Hein. Bon. C'est votre choix. Au bout de ce choix-là, c'est sûr et certain, c'est garanti. Je peux tout miser là. All-in. All-in. C'est l'enfer. Preuve que c'est l'enfer, je vois mon état intérieur à moi et ce qui en ressort, ce qui s'en exprime. Je vois l'état intérieur d'un Mark Ban, d'une Hélène ou d'un autre, etc. qui ont tous bien conscience de ce dont on parle et ils sont pas du tout dans la morosité, la déprime, machin, etc. Pas du tout. Par contre, je constate chez tous les Nazaboys, chez tous les Julien Pimpin, chez tous les Thomas Duglan, chez tous les Thomas Pesquet, chez tous les neunos du système picousé, vous êtes pas bien en fait. Vous allez être content quand vous allez pouvoir vous divertir ou faire une distraction avec conneries du monde d'ici-bas, hein. Qui vous étiez autorisé au départ juste grâce à un pass sanitaire. Aujourd'hui, maintenant, tu vois bien, on est passé entre les gouttes. Ton pass sanitaire, ta picouse et tout ça, c'est pipeau. C'est pipeau. Bon, et ta maladie, finalement, elle a disparu alors. Ou alors elle a muté et puis voilà. Donc on te raconte tout et n'importe quoi. Tu as l'impression d'être dans une entreprise où on te dit voilà, alors les choses ici, elles sont claires. Hein. Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok, il y a des règles, il faut les suivre, sinon c'est pas bien. Ok. Et en fait, tu te rends compte au bout de 2 jours qu'ils ont des grands discours, mais tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde fait ce qu'il veut, les règles, elles sont respectées de toute façon par personne. Les managers eux-mêmes, bon, ils s'en branlent. Enfin, oh, le désastre. Le désastre. Donc c'est... À ce niveau-là, pour vous les Nazaboys, ça relève de l'incompétence et de l'inconscience, j'en ai parfaitement conscience, mais au niveau de vos dirigeants politiques, c'est pas de l'incompétence, ils savent très bien ce qu'ils font, et leur véritable objectif, c'est pas de vous guérir d'une maladie, de vous amener sur la Lune ou sur Mars pour découvrir d'où vient l'homme. Oh là 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 là. Des fausses questions philosophiques, faut aller sur une autre planète pour comprendre d'où vient l'homme. Non mais ça c'est les grands discours, ça c'est les belles phrases qui veulent rien dire en fait, ça c'est les flanflans ça. Bon. Allez-y, d'accord ? Faites-vous votre délire. Nous, on préfère la vérité, la réalité, et qui est beaucoup plus fantastique, merveilleuse, mystérieuse, incroyable, sensationnelle, miraculeuse, divine. Excusez-nous d'avoir pris un chemin de prise de conscience, d'acceptation des vérités, de remise en question, de pardon, parce que je te garantis que si on était aussi haineux que vous, on ne serait pas dans l'état d'être dans lequel on est. Donc c'est bel et bien vous, les détenteurs de la haine. La haine. Et ça se voit dans vos commentaires, les gaillards. Voilà, donc à un moment donné, si tu peux faire tout ce que tu veux, etc. Je te dis, pire truc, il peut m'arriver les pires trucs ici. Moi, tu peux pas savoir. J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher en naissant sur cette terre-là. Je te dis, je peux mourir demain, moi. Et là-dessus...
Malheureusement, c'est du chacun pour soi. C'est-à-dire que tu peux aider d'autres personnes, tu peux les guider vers le chemin, tu peux les conforter, tu peux les affirmer, tu peux les rassurer, tu peux les aider, tu peux tout faire, mais tu peux pas changer à la place des gens, tu peux pas prendre conscience à la place des gens, tu peux pas faire le chemin intérieur à la place des gens, tu peux pas avoir la foi à la place des gens. Voilà, c'est chacun pour soi à ce niveau-là. Maintenant que vous ayez choisi les Nazaboys d'aller dans le chemin de la perdition, comme je vous dis, c'est votre choix, on le respecte, allez vous faire crever jusqu'en enfer, c'est votre problème, c'est vous que ça regarde. Mais pourquoi vous faites autant d'efforts pour empêcher à d'autres gens de prendre conscience de toutes ces choses-là? Parce que de votre point de vue, c'est faux. Mais ça, il faudrait en discuter, en débattre pour que ce soit confirmé. Pour l'instant, vous ne cherchez qu'une chose, c'est à nous imposer votre vision des choses, votre point de vue et votre opinion qui ne mène qu'à quoi? La perte financière, la destruction, le chaos. Et puis, regardez-vous en face, les neuneux, putain. Tu crois que quelqu'un a envie de te ressembler à toi? Ah non, personne. Parce que t'es une tête de lard, tu comprends rien, tu te mens à toi-même, enfin, on sent que t'es dans un mal-être, t'as la haine, tu nous fais des pavés de 4 pages pour rien dire, et puis, enfin, c'est inutile. Par contre, donc personne ne veut vous ressembler, hein, ça c'est clair, hein, tout le monde se fout de votre gueule. Par contre, apparemment, vous voudriez nous ressembler. Jusqu'à, je te dis, copier quasiment mot à mot nos commentaires, employer les mêmes mots, etc. pour vous donner cette stature qu'apparemment on a à vos yeux. Sauf que moi, j'ai jamais cherché à m'élever au-dessus des autres, bien au contraire. Mais vous, c'est ce que vous cherchez à faire parce que vous ne voyez que ça, que d'avoir emprunté ce chemin-là, ça fait qu'aujourd'hui, plus personne nous domine, plus personne vient nous dire la messe, nous raconter quoi que ce soit parce qu'on sait. Vous qui ne savez pas, de nous voir dans cette posture-là, vous vous dites, oh, putain, les mecs, regarde, personne ne leur ferme la gueule, etc. Vous en avez fait, la lutte de votre vie, c'est pas d'intégrer les vérités, de discuter, de comprendre et de voir si on a dit juste ou faux sur la station spatiale, c'est juste une guerre d'ego, il faut qu'on le fasse taire. Et je me tais si je veux, je parle si je veux, et si tu as envie de me faire taire et de me foutre la honte, viens discuter en live de vive voix devant tout le monde, puisqu'apparemment c'est tellement facile, vous avez tellement d'arguments, mais vous continuez à vous défiler comme toujours. Bon. Donc, je l'ai déjà dit et redit, les gens comme ça, c'est des foutus. Donc, est-ce que tu permets qu'on continue à t'ignorer, à te mépriser, Va faire ta vie dans ton coin, putain, oublie-nous. Oublie-nous, parce que nous, je te garantis, on t'oublie très facilement. Mais apparemment, vous ne voulez pas qu'on vous oublie, vous voulez vous rappeler un autre bon souvenir toutes les 5 minutes et vous insistez bien, comme le font les putains de PN. Mais trace ta vie dans ton monde de toxique, avec tes remarques toxiques, avec tes commentaires toxiques, avec ta pensée toxique, avec ton cœur toxique, et va crever dans ton coin. D'accord ? Et excuse-nous, nous, de vivre en joie, en conscience, en vérité, en amour pour notre Seigneur, en foi, en sérénité, en paix, tout va bien. Et ça vous fout la haine apparemment. À tel point que dans les commentaires, les mecs ils te disent « Ouais mais non, tu fais pour semblant, en fait t'es en déprime, en fait t'es comme ci, t'es comme ça. » Ben non, parce que même si j'étais pas bien ou que j'ai une galère ou une petite déprime ou un petit truc ou un petit machin, on se raisonne en fait, tu vois. Nous on regarde pas les bras baissés comme des victimes comme vous. Ah bon faut qu'on aille se faire picouser hein, parce que sinon ça va être mal vu et on pourra plus aller au cinéma. Vous êtes des neuneux, putain. Nous on est des guerriers là-dedans, des guerriers de la lumière, des guerriers de l'amour, des guerriers pour Dieu, des serviteurs. On l'a expliqué dans tous les sens. Vous voulez pas l'entendre et le comprendre, mais allez crever jusqu'en enfer, j'en ai rien à foutre de vous. Dieu n'en a rien à foutre de vous, les hypocrites, les orgueilleux, les malfaisants, les malveillants, les injustes, les calomniateurs, les menteurs, toute cette race de serpents, toute la création vous dégueule. L'humanité, humanité avec un grand H, c'est-à-dire ceux qui ont gardé leurs valeurs humaines, ce que c'est que d'être un être humain, etc. Tout le monde vous dégueule. Et puis, vous êtes les neuneux victimes de ce système-là, picousés devant leur télé, à tout gober, à rien réfléchir, à rien comprendre, et puis, comme des bons chiens-chiens, à vous en prendre systématiquement à ceux que le système vous désigne du doigt, à savoir les antivax, les complotistes, les platistes et les croyants. Bon, moi je suis les 4 à la fois. Je t'emmerde, putain, si tu savais à quelle puissance. D'accord ? Voilà, c'est tout. Donc, tu veux continuer à envoyer les commentaires, etc. Bah écoute, à chaque fois que je vais chier un coup, que je suis au chiottes, j'ai le téléphone et je vous réponds. Vous êtes mon instant caca. Vous êtes mon instant caca, les Nazaboys. D'accord ? Vous allez le comprendre, ça. Et puis, voilà, c'est tout.
Donc bon, c'est foutu de votre gueule, mais vous nous laissez pas le choix, putain. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait comme autre comportement devant des gros ignorants hyper orgueilleux, hystériques, qui te lâchent pas la grappe et qui peuvent pas s'empêcher de venir baver leur haine, etc. Et se faire voir et se faire entendre et se croire malin encore en plus. C'est de la caricature. En plus, quand on apprend que t'es belge au passage, bon, écoute, on va tout mettre sur le compte de la belgitude, hein, ça peut être que ça, parce que... Mais c'est grave. Voilà. Donc, bon, ça va comme ça. Donc, nous, on le sait, hein, c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Il y a le bon grain, ceux qui s'efforcent à aller vers la vérité, faire du bien aux autres, intégrer des vérités, se développer, être meilleur chaque jour, se rapprocher de Dieu. Voilà, ça, c'est le bon grain, ça. Et faire des bonnes œuvres. Mais surtout, la vérité. Et surtout, accepter l'amour de Dieu. Voilà, ça c'est le bon grain, ça. On s'efforce, nous, de faire ça. Ça demande des efforts, hein. Crois pas que c'est facile tous les jours, ça. Bon. Et vous, livré, qui va être jeté au feu, comme de la merde, pas par nous, pas par la Macronie, pas par la République, pas par le monde occidental, pas par les Russes, non, par le tout-puissant créateur. Toi, t'y crois pas, bah alors ça devrait pas t'inquiéter, mais c'est bien ce qui va vous arriver. D'accord ? Parce qu'il n'y a rien à tirer de vous. Il n'y a rien à tirer des hypocrites, des menteurs, des orgueilleux, des calomniateurs, picousés, zombifiés, qui idolâtrent une énorme supercherie comme la station spatiale. Bon, donc j'ai le droit de dire tout ça. Ce que j'ai dit sur la station spatiale, ça a été pendant 4 ans agrémenté de démonstrations, preuves factuelles, preuves à l'image, démonstrations logiques, soulignage de contradictions de tes astronautes. Bon, je trouve que ça. Maintenant, vous n'acceptez pas la réalité des choses et vous préférez votre version simplette. On croirait voir des enfants de 6 ans en train de se raconter des histoires en jouant au Playmobil. C'est votre histoire, c'est votre problème. Moi, je vous en veux pas de ça. C'est vous qui allez finir dans les flammes de l'enfer et dans le soufre et dans votre perdition, votre obscurantisme et votre connerie. Mais vous l'avez choisi. Donc bon, nous, on est serein par rapport à ça, d'accord ? Mais apparemment, vous êtes tellement pas serein par rapport à votre condition que vous faites tous les efforts possibles pour continuer à essayer de nuire, de haïr, etc. par tous les moyens. Donc, qui a un problème là ? Qui est l'agresseur ? Qui est l'agressé ? Qui sont les vrais harceleurs ? Qui sont les vrais mecs possédés ? Toujours le même truc. Okay, tout le monde a bien discerné, il n'y a que vous qui ne vous discernez pas vous-même, comme les PN, parce que vous avez un trop gros orgueil qui vous empêche de vous regarder en face, il vous bouche les mirettes, et du coup, impossible d'intégrer les vérités, vous n'évoluerez pas de toute votre vie, les Nazaboy et les PN, vous n'évoluerez pas, vous ne changerez jamais, vous ne pourrez jamais venir vous excuser parce que votre orgueil, donc vous êtes pris dans un piège. De nouveau, 10 fois que je le dis, un piège que nous on voit tellement clair qu'on vous en a averti il y a longtemps et il est explicitement décrit dans la Bible et dans le Coran. Incroyable. Putain, c'était des fins psychologues alors, les mecs qui ont écrit la Bible et le Coran. Et donc du coup, vous avez la haine, etc. et vous vous enfermez dans votre propre piège. Et en plus, quand on vient vous expliquer à quel point c'est grave ce qui vous arrive, aussi grave que c'est joyeux et une bénédiction ce qui nous arrive, ah ben vous, là, vous pourriez tuer. Comme un PN que tu essayes d'aider. Il pourrait te détruire. Bon, donc à partir de là, les choses elles sont tellement claires et tu peux faire tout ce que tu veux, je te dis, tu ne toucheras que l'ici-bas, même si tu arrivais à le toucher. Mais l'au-delà était inaccessible, le monde invisible était inaccessible, le subconscient était inaccessible. Et pourtant, ça c'est scientifiquement prouvé, tout commence par le spirituel, l'invisible, le subconscient, et c'est ça qui vient définir la matière après. Quand on expliquait les lois de la manifestation, de l'attraction, tout ça, comment créer, comment faire de la réalité ta pâte à modeler, ça passe par ça. Mais vous préférez rester des clébards, picousés, esclaves qui attendent avec la langue dehors ce qu'on vient leur raconter à la télé pour savoir à quel ordre obéir. Toi, t'es un chien, descendant d'un macaque de Darwin. Nous, on est des hommes avec un grand H, d'accord ? On a conscience de notre liberté, on a conscience de Dieu, on a conscience du plan sataniste et de tous ces mensonges et de toutes ces ficelles dans ce monde-là. On a conscience que l'existence ne s'arrête pas à la fin de la vie sur Terre. Et vous nous détestez pour ça.
Non, vous nous détestez parce que on vous renvoie sans le vouloir, juste en étant nous-mêmes, de manière naturelle, sans se forcer, voilà, juste on fait notre truc, sans poser de questions sur vous. On est nous-mêmes et ça vous renvoie le reflet de tout ce que vous êtes de merdique en fait, les Nazaboys. Bizarrement, les PN ont le même comportement. C'est-à-dire qu'ils sont tellement merdiques à l'intérieur que quand ils sont à côté de toi, ils sont pas à l'aise, ils sont jaloux, ils ont un problème et puis au final, ils veulent te détruire. Bon, vous faites pareil. Et vous faites pareil que les PN, c'est que vous passez votre temps à essayer de m'insulter de PN, alors que je vous ai très bien expliqué les choses. Mais c'est pas grave. Continuez à être de mauvaise foi, en plus d'être en calomnie, en plus d'être en haine, en malveillance, en rejet des vérités, en rejet de Dieu, en rejet de la science. Et continuez à bouffer vos idoles de la NASA, de la République, et puis de chez Pfizer et de chez Davos. Vous ne jurez que par ça. Donc c'est bien ce qu'on vous a dit. Tu vois bien qu'on t'a pas menti. Vous avez fait votre choix, vous avez choisi vos leaders. Donc vous irez là où vos leaders vous leaderont. Là où ils vous emmèneront. Moi, j'ai choisi mon leader, c'est Jésus-Christ. Je trouve que c'est le meilleur chemin, la porte la plus sûre, la meilleure arche pour aller à Dieu, au royaume de Dieu, au trône d'Allah, du Tout-Puissant. Voilà. Puis on a la Bible, et puis on a le Coran, et puis on a nos frères et sœurs qui comprennent toutes ces choses-là, avec qui on peut discuter. Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous, les Nazaboys et les neuneux picousés du système? Rien. Rien. Par contre, vous passez votre temps à nous réclamer des trucs, ah oui, mais alors là, et puis ceci, et puis cela, et puis machin. Mais va te faire cuire un œuf sur le cul de ta daronne. D'accord? On ne vous a rien demandé, nous. Et puisque tu passes ton temps à nous dégueuler dessus, ne viens pas nous poser des questions et nous demander des trucs jusqu'à me demander le nom de famille de mon beau-frère. Il est imprononçable de toute façon. C'est un nom d'Ukrainien, tu peux rien faire. Bon bref. Casse-toi, dégage. Et puis, vu la lâcheté que vous avez à agir comme ça, juste parce que vous n'êtes pas capable de venir discuter avec nous de vive voix dans un live, et encore moins vous avez le courage de venir nous regarder en face à face. Moi, je suis allé le trouver en face à face, ton Maxime Nicole, pour lui expliquer devant tout le monde que c'était une grosse arnaque. Et il a fermé sa gueule le jour-là, ce nain rouquin là. Ton François Boulot, on a été le voir en face pour lui expliquer que ça suffisait, sa petite comédie, etc. Et d'écrire Rothschild en gros sur un paperboard là devant tout le monde pour surtout pas parler de l'arnaque financière, de la dette, etc. Preuve de leur manipulation à cette tête de mort là. On a été le voir en face, Boulot. Et on lui a dit, arrête de te foutre de la gueule du monde parce que là, on a envie de te mettre une claque que tes lunettes, elles volent. Tête de neuneu. Hein. Manipulateur, fils de serpent. Hein. Franc-maçon de mes deux. Hein. Voilà, d'accord? Donc nous on le dit, et puis si demain tu veux voir ma gueule, venir le dire à ton Cyril Hanouna devant toutes tes télés, tous tes présentateurs, tous tes politiciens, etc., je viendrai le faire avec plaisir. Mais apparemment ça vous fait peur qu'on change de système, qu'on change de monde, et puis qu'on vous remette au carré et en droiture. Là. Donc, arrêtez de venir nous pleurnicher comme des victimes dans les basques, tout en jouant les grands héros, les grands défenseurs de la vérité. Les Nazaboys, vous êtes des petites merdes. Des haineux, des malveillants, et on a juste le droit de se défendre quand même. Voilà, c'est tout. Et on vous défend juste en disant la vérité. On se défend, pardon, juste en disant la vérité, et vous, on aimerait bien vous défendre en vous faisant comprendre la vérité. Mais tu vois bien, vous êtes des foutus, vous n'en sortirez jamais. Ok? Bon. C'est bon les Nazaboys? Donc je te dis, hein, tu peux continuer à faire ton truc, machin, ou comprendre à quel point tu es en train de te faire du mal à toi-même. C'est peu importe, je mens. Oh, tartine la rate, tout ce qui t'arrive. D'accord? Ta race à toi, de serpent, neuneux, obscurantiste, haineux, malveillant, mécréant, ta race à toi, c'est écrit dans la parole de mon Seigneur, de Dieu, d'Allah le Tout-Puissant, les orgueilleux, mécréants, menteurs, manipulateurs comme vous, sont destinés à aller au feu. Sauf si vous faites le repentir. On vous a dit ça, maintenant, ça n'appartient qu'à vous. Faites-le ou ne le faites pas, le repentir. Ou persistez dans vos voies d'égarement. Ça ne me regarde pas, c'est pas ma life, c'est pas mon âme, c'est pas moi qui irai passer l'éternité en enfer. Moi, tout ce que je demande, c'est que Dieu nous pardonne tout, à moi, à tous mes frères et sœurs qui aiment Dieu plus que toute chose, qui nous épargne sa colère et qui nous réserve juste au moins une petite place dans ses jardins où coulent les ruisseaux. D'accord? Et ce qui se passe sur terre, c'est entre ses mains. Nous, on a juste dit la vérité et c'est tout. Donc,
faut bien comprendre une chose. C'est pas des dégradés de noir jusqu'au blanc avec des dégradés gris, etc. Non, non, là-dessus, c'est très binaire. Soit tu appartiens à ceux du feu, soit tu appartiens à ceux du ciel. Et c'est qu'une question de choix. Moi, je veux appartenir à ceux du ciel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, accepte Dieu, repens-toi, vis bien, obéis à la loi, etc. Ok, c'est ça que je veux, donc c'est ça que je vais faire. Dans la vie, ça fonctionne comme ça pour tout pareil. Vous avez fait le choix de rester des têtes de cons derrière leur écran qui comprennent rien, qui gobent la télé, qui gobent la picouse, qui gobent Thomas Pesquet, qui gobent toutes les tomates, enfin bon. D'accord? Donc, tu as choisi ton cap. Tu vois bien que c'est très binaire, c'est-à-dire ceux du feu, ceux du ciel. Bon, entre les deux, il n'y a rien. Entre les deux, c'est barrière infranchissable. C'est-à-dire livrer là, les foutus, ceux que Dieu est en train d'égarer là, par leur orgueil, par leur mensonge, par leur hypocrisie, par leur lâcheté, par leur mauvaise foi, ceux qui se font égarer comme ça, loin, éloignez-vous de nous, on ne vous connaît pas en fait, d'accord? Et ceux qui veulent revenir sur le bon chemin, mais même le pire pécheur, même celui qui nous a le plus craché à la gueule, etc., s'il veut, lui, reprendre le bon chemin et revenir vers le Christ et vers Dieu et vers la vérité, la prise de conscience et le bien-être que tout ça t'apporte au passage, bon bah viens, on va t'aider. Ouais, mais je vous ai craché à la gueule, j'ai un peu honte, etc. Mais c'est pas grave, oh là là, on en a vu d'autres copains. Allez, viens là. Bon alors, tu vois, la station spatiale, t'as vu comment c'était drôle? Ouais, effectivement, ça j'ai compris, hein, Thomas Pesquet, quelle arnaque. Hein. Mais quand même, la Terre plate, ça va un peu loin. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout, globe, Terre plate. Bon, on comprend juste que le globe, c'est une arnaque sataniste, comme Darwin, comme la station spatiale, comme la picouse, comme tout le reste du merdier. Mais t'inquiète, tout va bien. Que Dieu te pardonne tout, mon frère. Et nous, on est haineux et malveillants. Ah, vous manquez sérieusement de discernement, les nazaboys, là. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Donc, ta race de serpent, de chien de la casse, de fils du diable, du mensonge, de l'hypocrisie, de la lâcheté, de la faiblesse, de la honte, de la non-science, de l'obscurantisme complet, tu peux aller avec ton père le diable dans la fournaise dès maintenant. Et tous ceux qui veulent l'amour, la vérité, la conscience, la joie des enfants, Dieu, qu'on arrête les réseaux pédophiles en France, qu'on arrête d'aller vers la 3e guerre mondiale comme des moutons, que tout ça là, bah écoutez, il n'y a que une porte, un chemin, un cap, une vérité absolue qui t'amène toutes les autres. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous viendra de surcroît. On n'invente rien. Et ça fonctionne 2000 ans après, encore ça fonctionne. Mais putain, mais c'est bien foutu tout ça, dis donc. Parce que ta voiture Tesla, qui a été lâchée dans l'espace du vide intersidéral, là, à mon avis, la peinture, les pneus, tout ça, tout est déglingué là maintenant. Hein. Mais bon, à coup d'images de synthèse et de trucage vidéo, on peut tout faire hein, dans le spatial et dans la NASA. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Ça va comme ça? Donc si vous avez encore des commentaires, les NASA Boys, et que vous ne trouvez toujours pas le courage de venir nous les adresser de vive voix, bon, bah écoutez, continuez à faire votre base-œuvre dans les commentaires, à faire tous vos efforts, dépensez votre énergie et votre temps pour chercher uniquement à nuire à un youtubeur que vous aimez pas, que vous détestez, parce que vous n'arrivez pas à lui faire fermer son claquet, mais il faudrait déjà que vous vous présentiez de vive voix en live pour lui fermer son claquet, et je suis à votre disposition quand vous voulez, on vous l'a toujours dit. Vous fuyez comme des merdes pour jeter des petits cailloux de loin, et vu que nous, vous n'arrivez pas à nous toucher, vous essayez de toucher les gens qui sont autour de nous, parce qu'eux, ils seraient plus accessibles. Mais qui fait ça? Qui pratique ça? Voilà. Donc moi je suis encore une fois serein, en paix, totalement confiant dans la justice de mon Seigneur, dans sa parole, dans sa vérité, dans sa promesse. Tout se passe sous nos yeux, on le constate. Il faudrait vraiment qu'on soit de mauvaise foi pour pas reconnaître les choses. Et puis, tac de cap, mon gars. Soit tu acceptes toute la vérité. Quand je dis toute la vérité, c'est bel et bien toute la vérité et tu sauves ton âme. Ou alors, tu continues sur tes chemins de perdition à te prendre pour un caïd alors que tu es un moins que rien. Et puis, au bout, c'est l'enfer pour toi. Et je te dis, c'est déjà l'enfer pour vous. Regardez votre état intérieur, comparez-le au nôtre. Et ça, inconsciemment, vous l'avez fait puisque vous cherchez par tous les moyens à nous ressembler, à prendre nos apparences. En vous passant du fond. Mais ça peut pas fonctionner comme ça. On croirait voir des mecs qui sont jamais montés sur une moto, tu sais. Ils s'habillent en biker, ils se laissent pousser la barbe et tout, ils se mettent des fringues Harley Davidson.
Et puis en fait, les mecs, bon, ils sont en bicyclette, tu vois, avec les petits trous, pour pas tomber. Attends, il y a la gravité quand même. Donc bon, putain, je te dis, moi, j'éclate de rire, je vois vos coms, j'éclate de rire. Et de toute façon, on peut plus rien faire pour vous, d'accord? Et puis on ne veut plus rien faire pour vous. Vous ne méritez aucun effort, vous ne méritez rien du tout. Ce que vous aviez, on va vous le prendre. Le peu que vous aviez, on va vous le prendre. Et on va le donner aux méritants, à ceux qui cherchent la vérité, qui prennent conscience, qui se remettent en question, qui ont l'humilité de demander pardon. Et les orgueilleux et les foutus, vous resterez foutus. Ça va comme ça. Donc, si là, t'as pas compris, bon, bah écoute, c'est que t'es vraiment très, 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 très con, quoi. D'accord? En tout cas, comprends bien une chose, c'est ce que tu penses, ce que t'es pas content, ton mal-être, ta négativité, ta toxicité, oui, 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 ça c'est ta soupe à toi. Va la manger ta soupe, d'accord? On n'a pas besoin de toi, on t'a rien demandé. Nous, on te suit pas, on n'est pas là à voir regarder vos vidéos, on n'est pas là à vous suivre, à regarder vos commentaires, etc. On a d'autres choses à s'occuper que de vous, d'accord? Mais quand vous nous attaquez, quand vous m'attaquez comme ça et que vous cherchez autant à nuire et tout, faut quand même qu'on vous explique les choses. Mais même quand on vous explique les choses 10 fois, vous comprenez pas. Donc ça s'appelle bel et bien être un gros neuneu, ça. Nous, on n'est pas des neuneux, nous. Non, on n'est pas des neuneux parce qu'on croit en Dieu, on n'est pas des neuneux parce qu'on n'a pas pris la picouse et qu'on a résisté, on n'est pas des neuneux parce qu'on se bat contre ce système de Satan, on n'est pas des neuneux parce qu'on dénonce la pédophilie, on n'est pas des neuneux parce qu'on ne va pas voter bêtement ce que la télé nous dit d'aller voter pour avoir bonne conscience et se faire passer pour le gentil, et on n'est pas des neuneux parce que ta troisième guerre mondiale, nous, jamais de la vie, elle nous touchera. Par contre, vous allez brûler dedans comme vous allez brûler dans les tribulations à force de jouer aux plus malins, aux orgueilleux, aux hypocrites et puis de vous cacher comme des lâches de la vérité. Et moi, j'appelle ça des grands irresponsables qui préfèrent leur version simplette, qui les déresponsabilise et ils restent leur cul flanflant devant la télé très passivement, plutôt que tous ces gens bien conscients, bien responsables, qui ont envoyé chier ton vaccin quitte à devoir changer de boulot et avoir des emmerdes ou quoi que ce soit, qui ont résisté, qui ont pris leurs responsabilités en main et qui t'emmerdent, toi et ton système, d'accord? Que toi, tu idolâtres. Je ne vais pas idolâtrer un système qui a fait disparaître 80% des espèces animales, je ne sais plus combien de pourcents des espèces végétales, qui est en train de vous polluer vos corps, etc., et celui de vos enfants, qui est en train de vous créer des traumas pas possibles dans l'humanité, qui crée les attentats, qui crée les guerres, qui crée la dette, qui en plus encule des gosses dans les coulisses. Est-ce que je dois du respect à ce système-là, sérieux? Que dalle! Mon seul devoir, c'est de le dénoncer et de le détruire par tous les moyens, ton système. Et vu que nous, on n'est pas des violents à poser des bombes et à aller agresser des gens, on a juste la parole. Et regarde, rien que la parole, quand elle est en pure vérité, comment ça vous dérange, ça vous fait mal, ça vous fracasse et ça vous met mal à l'aise et ça anime toute votre haine. Et ça vous fait fuir parce que vous n'osez pas venir nous parler. Bon. À partir de là, c'est comme si on avait un super pouvoir, d'accord? Ça s'appelle juste l'amour de Dieu, la vérité et d'avoir conscience des choses. Et l'humilité que, au stade où on en est, où on domine tous les humains de la Terre, on est malgré tout des tout petits encore. Et on est au service de tout le monde. Sauf de ceux qui ont fait le choix de rester dans leur voie de la perdition et d'aller au diable. Donc vous constaterez, les neuneux de l'enfer, là, quand vous y serez, tous ceux qui seront avec vous en enfer, ils y seront par choix. Parce que la miséricorde de ton Seigneur, elle est tellement grande, son pardon, il est tellement immense, que pour manquer le paradis, putain, faut vraiment être un abruti en fait. Hein. D'accord? Donc, conclusion de tout ça. Il y a deux camps dans l'humanité, il y a deux caps. T'occupes pas du nombre, savoir si t'es du camp de la majorité ou de la minorité, tu t'en fous. Toi, tout ce que tu veux, c'est être dans le camp de la vérité et dans le camp de ton Seigneur. Et le reste du monde, je te dis, ils peuvent se picouser 20 fois, se faire 4 fois, 4 guerres mondiales encore, s'injecter des nanotechnologies, s'accoupler avec leurs propres enfants, faire tout leur délire, se mentir à eux-mêmes pour continuer à essayer de se donner bonne conscience, etc. Mais vous êtes pris dans un piège, vous êtes dans un nœud d'étranglement, et c'est au bout du chemin, c'est la destruction pour vous, c'est sûr et certain. C'est mathématique, c'est la pure logique. Ok ? Voilà. Donc,
Nous, on propose la paix avec l'autruche Carglass répare, Carglass remplace. Les Nazaboys, je vous propose pas la paix. Je vous dis, pour vous, c'est l'enfer pour toujours, à cause de votre orgueil, de votre hypocrisie, de votre mauvaise foi, et d'avoir autant fait d'efforts pour attaquer les véridiques et les justes, en étant vous-même injuste. Ça va coûter très 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 cher, sauf si vous demandez pardon à genoux par terre. Et vu que vous ferez jamais ça, donc ce sera l'enfer pour vous. Bon, et pour tous nos frères et sœurs là, bien conscients, bienveillants, en bonne foi, bah écoutez, mais que Dieu vous nettoie de tout, vous rectifie, vous sanctifie, vous pardonne tout. Vous êtes profondément aimés, plus que vous avez jamais été aimés par vos parents, par vos enfants, par vos meilleurs amis. Dieu vous aime, Jésus vous aime, et il veut pas vous voir périr dans le système de Satan. Il veut que, en joie de vivre, comme des enfants, avec tout son soutien, toute la connaissance, on ridiculise les ennemis. C'est pas nos ennemis, c'est les ennemis de notre Père, de notre Créateur, de la vérité, des sourires des enfants, de la santé, c'est les ennemis de la nature, c'est les ennemis de la paix, c'est les ennemis du bien vivre ensemble, c'est les ennemis du bien manger, c'est les ennemis de tous ces gens-là. Ceux qui vous font bouffer des sauterelles, comme à des possédés. Donc les choses, elles sont on ne peut plus claires. Si tu continues à ne pas comprendre ce qu'on te dit ou à faire semblant, c'est vraiment par mauvaise foi. Et donc, tu vas en crever jusqu'en enfer de ça. C'est soit toutes les vertus, soit tous les vices. Voilà. Et vous avez pris tous les vices. C'est pour ça que vous êtes le mauvais grain, livré, ce qui va être jeté au feu, sans pitié, sans considération, sans rien du tout. Dégagé. Le même mépris, la même négligence que vous avez eue pour la vérité et les vertus et la droiture, vous sera adressé à vous. Vous allez être rejeté, méprisé. Rien du tout. Vous pourrez dire oui, mais pourquoi? Mais s'il vous plaît, donnez-nous, on savait pas, on se rendait pas compte quand on était sur Terre, on savait pas. Tu sais, des petites clapiotes là, comme dans la Cité de la Peur là. Vous voulez un whisky? Non, juste un doigt. Bon bref. Alors des petites clapiotes comme ça, qui chouignent. Et mais même pas on vous dira, vous étiez sur Terre, non? Vous aviez accès. Non, bon rappelez-vous de ce que vous faisiez sur Terre. Bon vous étiez prévenu que ça finirait là-dedans pour vous. Oui, gueule tout ce que tu veux, braille, fais-toi enculer par tous les démons, y a pas de problème. Ta gueule, t'es là pour y rester maintenant. Fallait réfléchir avant. Pendant ce temps-là, il y aura une flopée de platistes et de complotistes et d'antivax et de gens croyants et bienveillants et bien conscients, etc., qui seront au paradis dans des jardins où ils entendront plus du tout parler de futilité. Et puis pour eux, ce sera la joie, l'extase totale pour toujours, grâce à Dieu au Tout-Puissant, à Allah, le Seigneur du Trône. Bon. Rien que de dire ça, apparemment, ça vous met dans tous vos états. On vous a déjà expliqué pourquoi. Parce que tes cellules, elles connaissent la vérité. Ton âme profonde, le Dieu à l'intérieur de toi, ça résonne, il connaît la vérité. Seulement toi, tu as fait le choix de choisir ton orgueil, tes illusions, tes démons, ton diable, et du coup, tu es en dissonance. Tu n'es pas en dissonance cognitive, là. C'est de la dissonance spirituelle, ce qui t'arrive. C'est pire encore. Et là, vous êtes pris à votre propre piège. Pendant que nous, on est libre, on va rester libre. Tu peux même me foutre dans une geôle ou dans une tôle ou tout ce que tu veux. Je serai plus libre que toi de toute façon. Donc, vous n'y ferez rien. Et nous, on ne peut rien y faire non plus. C'est comme ça. C'est pas nous qui décidons, tu vois bien. C'est Dieu. Donc, la paix sur tous. Et puis, à tous les ennemis de notre Seigneur, soyez détruits, soyez maudits, jetés au feu, ou alors revenez en humble repentir. Que la volonté d'Allah du Tout-Puissant soit faite. Pas la mienne, pas la nôtre, pas la vôtre, pas celle de vos dirigeants politiques qui sont des merdes, celle du Tout-Puissant de Dieu. Et vous ne pourrez rien y faire. Donc maintenant, énervez-vous, jactez, bavez, votre haine, etc. Ça ne changera rien, tu peux beugler tout ce que tu veux. Tu es un foutu qui est en train de se faire égarer par son orgueil et tu n'en sortiras plus. Et tu peux beugler et haïr et chercher à nuire autant que tu veux aux croyants, aux bonnes âmes de cette terre, tu les bougeras pas. Au pire, tu les feras juste monter plus vite, plus fort, sans le vouloir. Vous êtes des ânes battés. Des ânes battés. Donc, à partir de là, écoute, juste ferme ta gueule en fait. Et regarde maintenant ce qui se passe.
D'accord? Et si nous, on a envie d'ouvrir notre gueule pour dire ce qu'on veut, on ouvrira notre gueule pour dire ce qu'on veut. D'accord? Ce qui est bon. Parce que vous êtes les mauvais, vous. Ok? C'est tout. Fallait être gentil. Fallait être en mode bon gamin. Fallait s'intéresser, être curieux, et puis pas rester dans l'ignorance, et puis pas s'enfermer comme un vieux con dans ses certitudes que l'homme va dans la station spatiale et toutes vos conneries. Et puis ça serait beaucoup mieux passé pour vous. Vous ne seriez pas allé vous faire injecter, et on sent très bien que vous regrettez de vous être fait injecter. Mais vous n'osez pas le dire, vous le soutenez, parce que vous êtes comme des gosses de 6 ans, vous refusez de reconnaître que vous avez fait de très 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 mauvais choix. Donc plutôt, vous assumez vos mauvais choix, à cause de votre orgueil, vous assumez vos mauvais choix, plutôt que de reconnaître en toute humilité, ah ouais, effectivement, c'était pas un bon choix, je me suis trompé. N'importe quel être humain normal, il fait ça. Ah oui, là, je me suis trompé, mince, j'aurais pas dû faire ça. Ah bah, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Seulement avec leur picouse, là, ça marche pas. Là, c'est pas ça me servira de leçon pour la prochaine fois, je me suis trompé. Parce que là, maintenant, ils l'ont dans le sang, leur merde. Et regarde les conséquences. Coupés de leur âme. Et on en avait parlé de ça, rappelez-vous, les Nononazaboy. Fut un temps dans une vidéo sur je sais plus quelle chaîne, là. On vous avait parlé de ce produit-là qu'ils avaient mis en place pour couper, justement, dans le cerveau, le lien spirituel entre l'homme et Dieu et le divin. Ils savent le faire, ça. Tu crois qu'ils se sont gênés avec leur picouse? Va parler de Dieu à des picousés. Et va parler de Dieu à des non-picousés. Tu vas voir, ça va pas être reçu du tout de la même manière. Donc c'est réel tout ça, ça s'appelle la science. Seulement c'est une science qu'on vous cache, qu'on ne vous révèle pas. Parce que, attends, t'as un magicien qui viendrait te révéler tous ses tours avant de te faire le tour devant tes yeux? Bah non. Non, ils vont te faire le tour devant tes yeux, que tu sois bien subjugué, hypnotisé, etc. Et jamais ils te donneront les trucages. Ils sont pas débiles. Apparemment, vous les Nononazaboy, vous êtes bien débiles. Hein, d'accord? Bon, sur ce, bah écoutez, la paix sur tous. La vérité partout, qu'elle jaillisse de partout, toute la vérité, sinon ce sera la guerre, la destruction et les tribulations. Et de toute façon, pour certains, ce sera la guerre, la destruction et les tribulations. C'est bien pour ça, sachant que quoi qu'il se passe, ils ne pourront pas y échapper, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous tirer dans le gouffre avec eux. Et parce que nous, on tient fort comme une montagne qui chancelle pas, et qui ne nous font pas bouger d'un gramme, alors du coup, ils ont la haine, et à la bombe atomique, ils voudraient nous réduire en cendres. Ouais, mais sauf que tu pourras nous tuer tout ce que tu veux. C'est pas toi qui as les clés de la vie, c'est pas toi qui as les clés de la résurrection, c'est pas toi qui as les clés du pardon, c'est pas toi qui as les clés du jugement, et c'est pas toi qui as les clés du châtiment. D'accord? Tu n'as les clés de rien. C'est tout. Sur ce, tchuss la camaraderie. Et puis les foutus, allez dans votre côté de foutus et oubliez-nous et ne nous parlez plus. De toute façon, vous êtes une race infâme, on ne veut plus entendre parler de vous. Et puis les autres, laissez-les continuer leur cap tranquillement, purée, ils demandent rien à personne, ils se font casser du sucre sur le dos par tout le monde parce qu'ils sont complotistes, ils sont pas vaccinés, ils sont trop platistes et pas assez bouboules, je sais pas quoi. Mais putain, mais foutez-leur la paix à ces gens-là, bon sang. C'est quoi cette dictature là? Et vous nous traitez, nous, de nazis au passage. Mais putain, regardez-vous en face. Mais ça, vous en êtes incapable. Je te dis, de vous regarder en face, ça va être ça, votre enfer. Votre enfer, ça va être d'être placé face à vous-même. Et ça vous est tellement insupportable parce que le bien, le mal, pareil, hein, c'est dans tes cellules, hein, c'est dans le vivant, c'est inscrit en fait dans les atomes. Et là, toi, tu sais que t'as pas pris un bon chemin. Mais ton orgueil, t'es pris au piège. D'accord? Donc, la suite. Regarde ta guerre. Comment elle est freinée par toutes ces bonnes consciences qui prennent conscience de ce qui est en train de se passer. C'est facile d'arrêter les plans de Satan. Il suffit juste de les comprendre, les conscientiser, les démasquer et dire la vérité à tout le monde. Et là, ton Satan, tes démons, tes PN, tes Nazaboy, toute ta gogolerie, tous tes journalopes, tous tes politiciens, regarde-les chier dans le froc, être tout merdeux, tout mal à l'aise. Oui, mais bon, quand même, Elisabeth Lévy, faut comprendre. De toute façon, là, on parle plus que de ça, de pédosatanisme. Elisabeth Lévy, elle vient se plaindre. Mais putain, on parle de gosses qui se font violer, bordel. De torture infâme sur des enfants. Montrez donc des vidéos, là, de leur délire pédophile, là, au grand public. Juste pour bien les choquer, les gens, et puis qu'ils comprennent quand même ce qui est pratiqué par leurs politiciens, le showbiz, le monde médiatique, le monde de l'industrie, la haute finance, etc. C'est leur petit sport occulte.
Et on va voir alors la souveraineté des peuples s'ils décident que, ah oui, non, finalement, c'est pas mal, hein, c'est du beau spectacle de voir des enfants se faire violer et découper en morceaux, ou si au contraire, ils vont être révoltés, choqués et vouloir arrêter ça tout de suite sur le champ. Et quand ils vont prendre conscience que tous les politiciens et tous les journalistes étaient parfaitement au courant de cette industrie pédophile en France, tu crois qu'ils vont se sentir comment, là, les gens? Ce tabou pédophile, là. Mais mieux vaut maintenir la masse dans l'ignorance à coups de matchs de foot, de conneries, de Thomas Pesquet qui crache des glavios du haut de la station spatiale et de toutes ces conneries-là. Punaise. Donc, ta race de perdus, d'ignorants, obscurantistes, de mécréants de ta mère, là, qui suce du franc-maçon, qui suce du mainstream, qui suce de la picouse jusqu'à aller rêver qu'il va sur la lune. Bande de races de gogoles de neuneux. Vous méritez rien ici-bas. Rien du tout. Juste la honte, la destruction, la justice, et d'être ramené à votre mère destination, les flammes de l'enfer. D'accord? Pour tous les autres, mais que Dieu les délivre, les libère, les aime, leur fasse prendre conscience, leur ouvre le cœur et l'esprit et les sauve. Et les sauve. D'accord? Donc vous êtes à la fin. Je te dis, tu choisis. Maintenant, c'est soit toute la vérité, soit ta guerre, ta destruction, tes tribulations dans ta putain de gueule de neuneu. D'accord? C'est pas une menace, c'est pas un ultimatum, c'est ce qui se passe vraiment. On vous a juste averti. Tu fais ton choix en fonction, on le respecte. Si toute ta race part en enfer, nous, ça ne nous change rien. Si on arrive à en sortir encore un ou deux qui viennent au repentir et qui retournent à la vérité, à la prise de conscience et à Dieu, ce sera toujours ça de gagner, mais ça ne nous change rien non plus. Ça va comme ça? Voilà. Donc, chacun son camp. Chacun son camp. Ceux de la perdition, allez-y. Ceux du chemin étroit, allez-y. Entre les deux, il n'y a rien, le néant. Et choisissez, faites vos choix. Tu préfères la guerre contre les Russes ou que la vérité soit sue de tous sur ta station spatiale et les réseaux pédophiles et d'autres sujets? Écoute, si tu choisis la guerre, c'est que tu appartiens à l'enfer. Si tu choisis la vérité, c'est que tu appartiens au paradis. Aussi simple que ça.